Moto. Moto, Attachez vos ceintures. c'est Starter sur Indestar. Bienvenue tout le monde et merci d'avoir choisi Indestar, www.indestar.fr et Starter, votre émission du lundi soir, programme moteur, 2 roues, 4 roues, 6 roues, 8 roues, 12 roues et pourquoi pas. Bonsoir Jolan, je te vois sourire. Bonsoir Théo. Ça va? Oui, je souris parce que je suis très heureux d'être avec vous. Oh, tu es très heureux d'être avec nous. Oui, j'ai passé une journée de merde, donc je suis heureux d'être avec vous. Pourquoi une journée de merde? Bah, j'ai fait nuit blanche et voilà, j'ai enchaîné sur ma journée. Oh, mais c'est bien une nuit blanche, ça te permet de conduire la nuit, non? Non, je Non. conduis pas. Le prix que ça me coûte en essence, je conduis pas. Bah, c'est parce que tu as une nouvelle Mégane 3 que j'ai conduit, une Mégane coupée, hein, que Oui. j'ai eu le plaisir de T'as vu conduire cette cette semaine. transition? Et ouais, très bonne transition, effectivement. Non, voiture sympathique au demeurant, c'est pas la voiture que j'achèterais, hein, c'est ce que je t'ai dit très clairement parce que je trouve ça trop moderne et trop. Comment dire? Ah, ça Pas manque assez un petit peu de simpliste à- sensation. Pas on va assez dire. simpliste à ton goût. C'est pas une question de simplicité, c'est une question de genre on ressent moins de choses que Ouais. une bonne vieille voiture à l'ancienne. Mais cela dit, ça reste une voiture sympathique, 130 chevaux, ça fait le job. Ouais. Et une Mégane coupée, Ça fait au le niveau job, look, c'est comme tu disais, bah, c'est- je trouve ça plutôt cool quoi. Ouais. Moi aussi, bah, c'est ce qui m'a fait 1, 2, 3. C'est ce qui m'a séduit chez cette voiture, c'est le look, l'intérieur, c'est la luminosité qu'il y a à l'intérieur et tout, elle est vraiment belle. Ah, t'as Donc, trouvé ces courbes harmonieuses. C'est ce ça. qui Très c'est ce qui t'a harmonieuse, ouais. séduit Ça m'a chez séduit. cette Mégane. Ouais. Le coup de cœur. D'accord, très bien. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais Il y a Virginie qui est le rapport avec la jante féminine. Bonsoir Virginie. Salut tout le monde. Comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va super. C'est vrai, Ouais. en pleine forme cette Ouais. semaine, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Alors déjà j'attaque la semaine. Ouais, ah oui, alors la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé depuis lundi dernier? Qu'est-ce qui s'est passé depuis lundi dernier? J'ai fait mon petit week-end, tranquillou. Bon, il faisait un petit peu pluvieux quand même. Des copains, l'apéro, de la cuisine, voilà. Alors apéro, mais pas en conduisant après, hein. Non, Boire ou non, conduire, non, Ah, il non, faut surtout choisir. pas. Je joue à domicile moi. Très bien, c'est une très bonne idée. Moi j'ai récupéré ma 205 GT, ça y est, je suis content. Ouais. C'est nickel, ça. Ouais, ah bah au bout d'un mois et demi, ça fait plaisir. Donc boîte de vitesse qui m'a coûté un bras, mais elle est Bah, réparée. je dirais 2 même. Ouais, 2 bras. Si vous voulez donner de l'argent pour une Star et pour ma boîte Faites de une vitesse, cagnotte pour Théo. une cagnotte, n'hésitez surtout pas. Non mais je suis très content parce que j'adore cette voiture. Et tu vois, autant j'étais en Yaris, c'est pas une mauvaise voiture, hein, la Yaris, je la dénigre pas parce qu'en vrai c'est fiable, etc. Mais d'ailleurs je vais vous raconter une petite anecdote. D'ailleurs, il a des délivrés pas, mais bon, il lui est arrivé un truc. Il lui arrive un truc. Mais non mais c'est de ma faute. Enfin, c'est de la faute de la voiture, mais bon, j'ai pas été raisonnable. Mais tu vois, j'étais avec la Yaris, j'étais normal quoi, tu vois, le conducteur lambda qui sourit pas, qui fait pas la gueule, mais là, Le blasé. depuis que j'ai la GT, et ben j'ai le sourire au volant et voilà, ça fait plaisir de l'avoir récupéré. J'aurais pas aimé te croiser un race alors. Non, mais j'étais normal, tu vois, conducteur tourangeau, pas parisien, tu vois. J'espère qu'il n'y a pas de Parisienne qui nous écoute. Mais si, on vous adore les Parisiens, les Marseillais aussi, tout le monde. Ne vous battez pas. Non, oui, avec la Yaris, je l'ai prêté à ma soeur, enfin la copine de ma soeur, parce que ma soeur n'a pas le permis. Et en fait, ils sont tombés en panne genre 5 km après avoir prêté la voiture le jour où j'ai récupéré ma 205. C'était un problème de panne d'essence. Alors là, vous allez me dire, oui, il fallait mettre de l'essence dans le réservoir, Théo. Certes, sauf que Elle t'a fait le coup de la panne. ouais. Le réservoir indiquait mal la quantité d'essence. Oh C'est resté non. 2 barres sur l'affichage digital de la Yaris. Et en fait, il n'y avait plus du tout d'essence dans le réservoir. Donc voilà, petit problème d'affichage. Mais c'est ballot quoi, ils sont tombés en panne alors que moi, elle marchait très bien juste avant. Ils voulaient aller prendre de l'essence en plus. Tu sais, ils allaient pour aller prendre de l'essence. C'est Ils étonnant. étaient à 1 km de la station. Ça, c'est frustrant, ça. J'avoue. Bah, bravo. On va parler de quoi ce soir dans Starter, les copains? On a un jeu, je crois. Un jeu? Ah On a bah un oui, jeu. on a un jeu antenne toute cette semaine Oui, sur Indestar. Vous pouvez gagner vos places. Alors si vous êtes en région Centre-Val de Loire ou que vous voulez vous déplacer dans la région, on vous offre vos places pour aller à la réserve naturelle d'Autrèche, le Safari Train. Vous avez 2 Et places à gagner. C'est où, Autrèche? Autrèche c'est en Centre-Val de Loire, c'est au nord d'Amboise en fait, très D'accord. exactement. Et vous allez pouvoir y aller avec la personne de votre choix. Pour jouer, il suffit d'aller sur notre page Facebook, donc la page Indestar, et vous avez à liker et taguer la personne avec qui vous voulez aller. Et peut-être que si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera dans la semaine pour vous offrir vos places. C'est le jeu que nous avons mis en place et on est très content de vous offrir. C'est un beau cadeau. Bah, c'est un très C'est beau sympa. cadeau pour aller voir le Brame du Cerf par exemple en ce moment, au mois d'octobre. Donc profitez-en, n'hésitez pas à jouer sur notre page Facebook. Vous avez direction le compte Instagram aussi qu'on a ouvert et qu'on renchérit. On enchérit pas, enfin je sais pas, on met des choses dessus chaque semaine, voilà. Et on se fait plaisir aussi sur tous les réseaux sociaux, on essaie de partager un max de choses avec vous.
Programme de la soirée, en essai cette semaine, nous avons le dossier sur la nouvelle Dacia Sandero, qui n'est pas encore commercialisée, qui sera commercialisée en fin d'année, mais on a suffisamment d'infos pour vous en parler. On parlera également d'une voiture qui est sortie là il y a une bonne vingtaine d'années, c'est la Peugeot 206 qu'on mettra dans notre garage, les brefs bien entendu comme chaque semaine, et puis l'anecdote de la semaine qui arrive avec toi Jojo. Qui concerne une moto, c'est ça ? Oui. Une moto qui va vite. Voilà. 214 chevaux. 214 chevaux, ça commence à faire. Et puis bien sûr notre sondage de la semaine. Alors on vous a posé la question sur le Facebook de la radio, vous avez été nombreux à réagir en MP. Le sondage était, Virginie ? Alors pour ou contre le contrôle technique des 2 roues. Ouais, donc ça c'était un projet de loi qui est toujours plus ou moins en discussion finalement. Voilà. Et il y en a. Bah, c'est kiff-kiff au niveau des retours. Bon, il y a du pour, il y a du contre. Ouais, est-ce qu'il y a des avis ? Il y a des avis. Je t'en parle tout de suite. Oh bah vas-y, Ouais. je t'en prie. Donc on a Henri qui nous dit que sur certains points ce serait pas une mauvaise chose ce contrôle technique, rien que ce soit obligatoire pour vendre sa moto en occasion. Ah ouais, Et histoire il est de vrai. prouver que, Ouais. comme en auto, Le que contrôle, on se fie pas mal en automobile au contrôle technique, même si, pour moi, c'est pas forcément un vrai critère, surtout sur de la voiture assez ancienne, de savoir si elle a passé le contrôle technique ou pas. Mais c'est vrai que ça permet de rassurer quelque part, de savoir comme qu'elle a si le contrôle la technique. distribution a été faite aussi. Par exemple, ce genre de Bah, choses. pas que en fait, tu vois là il y a Simon qui nous dit pour la vente ça serait utile quand on voit les merguez en vente sur le bon coin avec des pneus lisses et des freins fatigués, Mmh. c'est pas faux. Il faudrait au moins que les pièces changées soient homologuées, ce qui n'est pas toujours le cas. Ouais. C'est quand même rageant de trouver une moto d'occasion sur laquelle on ne voit même pas les clignotants par exemple. Bon c'est vrai que des fois t'as des trucs, c'est tout petit, tu te dis c'est quoi ce truc en Bah fait, moi sur les c'est un clignotants sur mon Solex, on les voit pas, hein. Ils existent pas. Hein. Tu tends le C'est bras quoi, toi. alors du coup tu tends Je le tends bras le toi. bras, bah oui. Ouais mais en moto tendre le bras c'est... Ah c'est compliqué C'est un niveau peu- stabilité, mais même en Solex, hein, c'est tu un fais peu. Tu fais un V pour dire merci ou salut. Oui, il y a tu des vois. signes et ça serait cool qu'un jour dans Starter, parce que nous avec Jolan, on l'avoue, on n'est pas très moto, hein, Non, et que tu nous expliques un petit peu tous ces signes qu'il y a en moto qui sont D'accord, ouais. qu'on voit, on voit Bah, les moteurs qui ça, nous ça veut dépassent. dire. Alors ça c'est un V, c'est le V, c'est un si vous V, voyez mais à la c'est caméra. le V de ride safe, pardon. Ce qui veut dire, Rouler correctement, faites attention. d'accord, faites attention. En gros, ok. c'est ça la définition. On aura l'occasion de faire des petits signes et Ouais. même on pourrait s'intéresser plus globalement parce qu'il y a des signes pour les motards, il y a des signes entre automobilistes, notamment voitures de collection, etc. Ah ouais, qu'on se Genre fait. quand t'avances pas. Par exemple, alors ça c'est klaxon, ça c'est. Et puis il y a des signes aussi sur les camionneurs, des signes distinctifs que les camionneurs font entre eux ou avec les voitures. Mhm. Et c'est pareil pour nous prévenir d'un danger ou pour nous remercier, etc. quoi. Donc ça c'est les avis globalement, c'est partagé. Est-ce qu'on a des avis négatifs Je aussi? vais t'en donner du négatif. Ouais. Bah, le problème c'est qu'il va encore falloir casquer, il y en a marre, c'est Ouais. cher. L'Italie c'est l'Europe et il n'existe pas à ma connaissance de contrôle technique, mais avant de parler de contrôle technique pour les motos et surtout car je les vois venir gros comme un nez au milieu de la figure, il y a un contrôle technique anti-pollution moto. Ouais. Il ferait mieux de renforcer les barrières de sécurité sur les bords de route qui tuent chaque année. Bon après c'est ouvert au débat. Hein. Ça c'est un autre débat aussi, Ouais. ça ouvre C'est un ça. autre débat, mais oui c'est clair que sur la sécurité il y a aussi il y a ça et les barrières et puis il y a les dodanes aussi, hein, sur lesquels on pourrait redire plein de choses Ouais, parce que carrément. on avait vu qu'il y a 60% des dodanes en France qui sont illégaux parce qu'ils sont, Ils sont pas aux normes. Ils sont pas aux normes, ouais, tout simplement. Et ça, quand t'es en moto et qu'il pleut, ça peut être hyper dangereux, même en roulant à la bonne vitesse. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jolan, de ce contrôle technique moto? Est-ce que t'es plutôt favorable ou écoute, défavorable? moi, quand je suis pas moteur, mais j'ai une famille moteur, mon père et ma mère le sont. Ouais. J'ai demandé l'avis à ma mère, à mon père, pardon, pour la moto. Il m'a dit que ça servait pas à grand chose parce que il y a pas assez de motos, donc du coup, ce serait pas assez rentable pour l'État. Donc, Je crois qu'il n'y a pas assez de. C'est de parcs c'est l'avis moto. c'est l'avis qui m'a dit après. Peut-être. Mais lui, il était contre le contrôle technique. En Ouais. tout cas. Après, peut-être que si on additionnait, enfin, si c'était les mêmes qui faisaient contrôle technique auto et moto, ça rajouterait juste une corde à leur arc, quoi. Tu vois, si Ouais. c'était. Ouais. Bon, après, ça permet, comme tu disais tout à l'heure, d'une manière de certifier qu'elle est aux normes, quoi. La moto. Ouais. Donc ton père est plutôt contre ce contrôle Il est technique. contre, il trouve que ça sert un peu à rien, quoi. Virginie, Alors moi je suis pour. tu es pour parce que tu es assureur. Oui, bah oui, pour aussi, ouais. Ok. Mais à titre personnel.
Non, à titre perso, je me dis effectivement, quand tu achètes une bécane, ouais, c'est bien de vérifier certains points de contrôle comme le freinage. Ouais. Non, mais enfin, pour moi, c'est essentiel. Ouais. Ouais. T'achètes une bécane, t'as envie, comme une voiture, que ce soit ça aille avec le budget dans lequel t'as investi, quoi. Non, mais j'entends. T'as pas envie forcément de refaire les plaquettes de frein, t'as pas envie de rechanger les pneus, enfin voilà, tu. Après, c'est des choses qui globalement tu peux tester quoi quand tu fais l'essai de la moto. Aussi, parce que en fait, quand t'es motard, je pense que tu t'es formé lorsque t'apprends la conduite à contrôler justement plein de points. Ouais. En fait. T'as une certaine expérience comme en voiture un peu plus je pense qu'un motard a plus d'expérience justement, il va plus faire le tour de la bécane et voir. Il va mieux connaître la moto et tout. Ouais, mais un motard voilà qui a des années je suis derrière lui. assez d'accord parce que enfin globalement hein, sans faire une globalité non plus, mais quand t'es motard, souvent tu utilises ta moto plus par plaisir. Ouais. Donc plus que comme un objet de consommation. Et c'est du luxe un peu la moto en fait. Oui, enfin du luxe ou pas, mais disons qu'il y a un affect avec la moto et tu la connais mieux globalement que ta voiture. Et en plus c'est plus facile à contrôler une moto parce que tu fais vite le tour du châssis par exemple, alors que sur une voiture t'es obligé d'aller dessous, de tester voilà, si t'as de la rouille, etc. Donc c'est pour ça que moi je suis assez contrasté sur ce contrôle technique, c'est que je me dis oui, ça va faire payer encore quelque chose pour des points de vérification que finalement quand t'es motard un peu averti, tu peux facilement contrôler toi-même en allant voir la moto et en la testant. Justement, après pour un novice ça peut être cool quoi. Ce que tu dis à l'instant c'est exactement ce que me disait mon père dans son discours, tu vois. C'est que comme ils sont aptes à savoir s'il y a un problème sur la moto, bah ils vont le faire eux-mêmes quoi. En tout cas, merci pour vos réactions cette semaine. Prochain sondage qu'on lance dès maintenant. Lequel est-il ma chère Virginie? Le prochain sondage? Le sondage de la semaine qu'on va vous mettre sur Facebook et vous allez pouvoir y répondre tout au long de la semaine jusqu'à lundi prochain. Ah mais oui, mais j'arrive. Bah oui. Et attention, on en a préparé. Attention, tu as ton micro qui est remonté. Oui, mais oui, parce que moi j'ai le micro de la débutante. Moi. Alors j'en profite pour dire que vous pouvez retrouver cette émission et voir le micro qui remonte tout seul de Virginie en vidéo sur la chaîne YouTube, le podcast qui sera disponible très prochainement et puis en audio bien sûr. C'est assez drôle de l'avoir galéré de remonter. Mais il a un problème ce pied de micro que voulez-vous. Alors le sondage de la semaine. Alors le lancement du sondage de la semaine, le confinement a-t-il modifié vos habitudes de mode de transport? Ouais, très bonne question effectivement qu'on vous pose parce que forcément pendant le confinement on a moins roulé et peut-être que chez certains d'entre vous depuis qu'on a déconfiné vous avez peut-être pensé à d'autres solutions de transport. Donc dites-le nous, on va vous mettre le sondage en ligne et puis vous répondez et vous commentez tout au long de la semaine. Starter, les insos. Toujours dans Starter et toujours sur Indestar, merci d'être là les amis et de suivre cette émission Automoto en ce lundi soir. Podcast à retrouver quand vous le voulez sur toutes les plateformes internet et vous avez même la possibilité maintenant de pouvoir suivre le podcast en vidéo histoire de voir nos têtes. Sur quelle plateforme? YouTube sur la vidéo et ça sera affiché sur le site internet dans la rubrique vidéo tout simplement et vous pourrez y voir en plus de nos têtes les photos ou les vidéos qu'on vous affiche, notamment celle de cette anecdote de la semaine, cette insolite que tu vas nous présenter Jolan. Ouais, je suis à vous dans un instant. Dans un instant. Tu me prends du cours. Ah voilà. Pourtant ça fait de musique qu'on écoute. Ouais, alors voilà, comme vous pouvez voir c'est un monsieur qui est sur circuit. Alors le monsieur c'est... Alors j'ai du mal à prononcer son prénom, alors vous moquez pas s'il vous plaît, parce qu'il a un nom assez compliqué. C'est un mec un pilote de chez Automoto. D'accord. Voilà, donc on leur fait des bisous s'ils écoutent Starter. C'est Bader Benehal qui a testé la nouvelle Ducati Panigale avec un moteur V4. Ok. Avec qui fait combien de chevaux? Qui fait 214 chevaux et il a atteint les 300 km/h en 6 secondes 1 à peu près. D'accord, donc moteur 4 cylindres et ça fait un bruit. Je sais pas si tu as réussi à mettre l'audio. Ah si, j'ai le son si tu veux. Mais là on voit la vidéo, c'est super impressionnant. Enfin, moi je trouve que en plus le son, je suis désolé parce que c'est en caméra embarquée, c'est pas super net. Oui, parce que le mec parle. Alors, et le mec commente en même temps. Ça je trouve ouf. Le mec qui parle en même temps, il fait de la moto. Il doit se concentrer et il faut pas qu'il se plante. Oui, parce qu'il est à 300 km/h. 300 km/h à la moindre erreur. Un max de vitesse. Allez, je suis déjà à 300. Il me reste 600 mètres de ligne droite. Voilà, vous pouvez voir sur la vidéo. Allez, le faire. Voilà, bon, signalons qu'il est sur circuit, il n'est pas sur la départementale, très clairement. Ok, et le radar. Ouais, voilà, c'est ça. Donc du coup c'est une moto Ducati, c'est italien, c'est une moto qui est sortie il y a très peu de temps là. J'ai pas les prix encore,
Ils n'ont pas été annoncés parce qu'elle est sortie il y a quelques jours. Elle est sortie hier, il me semble. C'est D'accord. mon anniversaire. Donc. Il doit y avoir les prix. Enfin, Je les ai ou alors pas. elle est gratuite. Où j'ai mal cherché, mais j'ai pas vu les prix. Ok. Mais une moto super sympa et je voulais la présenter parce que aussi mon père est fan de Ducati, voilà. Donc voilà. Très bien. Une belle moto. Belle anecdote de la semaine, donc à retrouver vidéo. À Ouais, retrouver et dans son si intégralité. vous voulez voir dans l'intégralité, justement, je te coupe, pardon, Théo, sur Automoto, elle est disponible. Ok. Starter Starter sur Indestar. sur Indestar. Jusqu'à 21h, vous écoutez Starter sur Indestar, votre programme moto deuxième de la saison. Et je crois que c'est le 30e numéro de Starter, Exact. Jolan. Ouais. On fête notre anniversaire des 30 épisodes. Voilà. On a fêté ton anniversaire de tes 25 épisodes cette semaine. La quart de siècle. Épisode d'une année, toi. C'est ça. Voilà, bon anniversaire, Jolan en retard. Merci beaucoup. Et donc ce soir, nous fêtons un anniversaire, non pas les 3 ans, mais la 3e génération de la Troisième Dacia Sandero, qui est tout simplement la voiture la plus vendue en Europe depuis 3 ans. Donc ça, c'est assez impressionnant, énorme. Les stats qu'elles ont. Hein. Bah, c'est la bonne idée de Dacia. Alors déjà, Dacia, c'est une bonne idée d'offrir une marque low cost en France avec des modèles qui tiennent bien la route. Quand je dis bien la route dans tous les sens du terme, hein, en termes de marketing produit. Et la version 2 était déjà très bien en rapport avec, on va dire, le équipement prix, quoi, le rapport prix-équipement. Sur la 3e génération, je trouve, on va le voir, hein, qu'ils ont fait encore plus fort. Et à mon avis, ça va faire très mal. Ils sont forts, ces Romains. Ils sont... Alors ouais, enfin des Roumains français, hein, parce qu'on rappelle que Dacia c'est Renault, hein, c'est Ouais. Renault. Donc certes c'est d'origine roumaine, mais ça a été bien françaisisé. La preuve justement avec cette nouvelle Dacia, puisque elle est basée sur une plateforme moderne qui est celle de la Clio 5. Ouais. Donc là pour le coup c'est assez novateur parce que jusqu'à maintenant les Dacia étaient basés sur des anciennes plateformes de Renault, alors que là ils ont pris la plateforme de la Clio 5, donc qui est toute neuve, hein, qui est de l'année dernière. Ils n'ont pas fait du châssis recyclé comme ils faisaient à l'époque, donc ça va permettre d'avoir des moteurs et des équipements finalement d'une Renault moderne. Donc ça c'est le premier bon point pour la Dacia Sandero. Ouais, donc elle est bien lookée, quoi. Elle est carrément bien lookée, elle a des dessous tout neufs. Et bah tu vois d'ailleurs en parlant de le relookage de la voiture, Oui. moi je l'ai toujours trouvé immonde cette voiture. Immonde à ce point-là. Ah ouais. Moi non, je la trouvais banale mais pas immonde. Non quoi. mais c'est un SUV dégueulasse. Enfin je suis désolé c'est s'il y a pas un Dacia SUV. qui nous écoute, mais j'ai jamais aimé les courbes de la voiture. Mais D'accord. là celle-ci, franchement, magnifique. Tu l'aimes bien, Ouais. ok. Bon alors par contre je t'enlève le terme SUV de la bouche parce que Pourquoi C'est pas un SUV? C'est pas un SUV. Non Bah. clairement. Non c'est une petite polyvalente style Peugeot 208 Wow. ou Renault Clio quoi tout simplement. Ouais. Non là oui donc là tu parlais de la ligne. Effectivement je la trouve plutôt cool la nouvelle ligne. Oui. Alors, ils ont gardé rien de l'ancienne génération sauf le gabarit plus ou moins hein, mais ils l'ont donc complètement redessiné avec par exemple une ligne de pare-brise qui est beaucoup plus aérodynamique parce que jusque sur cette version là c'était assez parpaing on Ouais. va dire dans le look là ils ont fait en sorte que ils ça ont un fasse peu bien baissé le aussi la hauteur de ouais. quelques centimètres, Ouais. 2 centimètres je crois ouais. Ouais, c'est ça. Et puis il y a des choses qui la rendent plus haut de gamme, comme par exemple la signature lumineuse qui est full LED. Donc t'en parlais en antenne, hein, c'est en Y et C'est ça. ça sera repris sur les futurs modèles Dacia. Mais moi je trouve que ça, pardon je te coupe, mais je trouve que ça ressemble au feu de Volvo. Ouais, bah alors Ok. l'idée c'est que effectivement que tu vois chez Peugeot ils ont les griffes, chez Ouais. Renault ils ont autre chose. Et finalement bon, ok ils ont une signature lumineuse, mais au bout d'un moment ça finit quand même par se ressembler quoi. Ouais. À moins qu'ils nous fassent, je sais pas un W, tu vois à un moment donné chez Volkswagen peut-être. Mais bon ça va être compliqué quoi. Je sais pas si tu l'as dit, mais aussi à l'arrière de la voiture, le bouton pour le coffre est en dessous le logo. Oui, oui, parce qu'ils avaient un bouton de coffre C'est ça. qui était très basique, quoi, comme les voitures anciennes avec qui dépassait. Là, t'as l'ouverture qui est vachement mieux intégrée. Et pareil sur les poignées de porte, t'avais des palettes noires toutes moches, tu Ouais. sais, à l'ancienne. Arrête bien. avec les palettes, moi tout de suite, tu vois, j'ai l'image de la Lada avec les sièges en bois. Alors le truc Ah ouais, avec la- Alors non, c'était pas si moche que ça, quoi. Mais c'était pas très beau. Alors que là, Non. t'as des poignées type frigo, là, comme les voitures Ouais, modernes. ils se sont améliorés. Hein. Donc ça fait tout de suite un peu plus haut de gamme. T'as une antenne aussi qui est plus en mode, elle est plus en mode cible, Ouais, tu vois, comme à j'ai l'époque. trouvé quoi. sympathique l'autre. Donc finalement, ouais, t'as l'impression Et à d'une l'arrière. voiture normale, enfin entre Ouais. guillemets normale, hein, disons moyenne gamme, qui fait plus low cost. Mais ce qui m'a le plus moi impressionné, je sais pas si vous avez vu, il y a les photos de l'intérieur. Alors non pas parce que ça a changé complètement, mais il y a quand même un bon. On est passé vraiment dans une nouvelle génération, ça se voit, tu vois. Bah,
Tu vois, moi j'ai actuellement la photo sous les yeux parce que les auditeurs ne le voient peut-être aussi en vidéo, mais je la trouve énormément spacieuse la voiture. Alors Dacia dit qu'ils ont gardé, ils ont même augmenté un petit peu l'habitabilité tout en gardant le même gabarit. On a 21 litres de rangement et un coffre de 328 litres, donc ce qui est plutôt ça pas fait mal. à peu près quoi, 8 litres le coffre à peu près, un truc comme ça. Non, 328 litres. Ah, 328 litres, pardon. Bah 8 litres, t'imagines, tu non, mets 2 bouteilles d'eau. c'est pas pour moi. Mais t'as surtout une planche de bord qui donne envie. Elle a du style, tu vois, il y a un peu de couleur, il y a des tissus qui ont été mis aussi sur les contreportes. T'as le nécessaire, c'est plutôt ergonomique. Alors certes, t'as pas l'écran full digital 3D et compagnie que t'as par exemple sur une 208 ou une Clio, mais t'as quand même un écran entre les compteurs qui est plus le petit rectangle en écriture orange dégueulasse que t'avais avant. C'est vrai. T'as des commandes de clim qui sont les mêmes que le Duster ou que sur la Clio 4, donc à affichage numérique et qui sont vraiment sympas, je trouve, chez Renault. Tu peux avoir la carte main libre, tu peux avoir le freinage automatique d'urgence, tu peux avoir le frein à main électrique que perso je trouve à chier, mais il est là. Je suis d'accord. Tu l'as sur ta Mégane 3, voilà, ça sert à rien, il faut pas faire de burn dans les ronds-points, c'est nul. C'est frustrant. C'est frustrant. Mais bon, elle a le mérite d'être là. Il y a l'alerte d'angle mort, il y a les capteurs de lumière de pluie, et puis un petit peu plus tard, on aura aussi droit à un toit panoramique et ouverture électrique. Donc c'est plutôt cool. Alors bien sûr, tout ça c'est pas forcément sur de l'entrée de gamme, mais tu y auras le droit. C'est comme sur l'écran central 8 pouces qui est pour être à l'intérieur sur les versions haut de gamme. Et pour les versions d'entrée de gamme, ils ont pensé à des solutions finalement plutôt intelligentes. On a vu une petite vidéo de chez nos cousins de chez POA, là, nos amis de chez POA, qui montre un système où en fait tu as ton smartphone. Donc, tu as un support de smartphone dans la voiture, donc très pratique pour poser ton smartphone à l'endroit où normalement il y a un écran tactile. Et en fait, la bonne idée, c'est que tu as une appli Dacia qui te permet de synchroniser les informations de ta voiture avec ton téléphone. Ce qui fait que c'est pas simplement un kit Bluetooth où tu vas pouvoir mettre la radio ou le GPS. Là, tu as des informations, par exemple, sur ta consommation instantanée. Si tu règles la radio au volant avec les petites palettes, les petits commodos, bah finalement ça augmente. Tu le vois visuellement sur ton téléphone. Et inverse, tu peux régler le volume de ton téléphone, ça va augmenter le volume de ta radio. Donc il y a vraiment une synchronisation qui se fait entre les deux. Et je trouve que c'est sympa parce que finalement ça économise le prix de l'équipement écran tactile version connectée que tu as sur les versions haut de gamme. Mais t'as pas rien quoi. T'as pas rien et t'as même tout le nécessaire comme une voiture moderne avec toutes les informations dont t'as envie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en fait, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que par exemple, moi je suis sur, j'écoute Spotify. Je veux écouter Spotify dans ma Dacia. Je suis pas de Dacia, mais admettons. J'écoute Spotify dans ma Dacia. Et du coup, ça fait comme un mirror screen. Comment ça fonctionne ? C'est mieux qu'un mirror screen. En fait, c'est une application que tu as sur ton smartphone qui va synchroniser et les applications que tu as sur ton smartphone et les informations de la voiture, comme si tu avais, vous savez, les prises OBD qu'on branche, que branchent par exemple les garagistes pour avoir les informations sur ta voiture, s'il y a une défaillance, etc. En fait, ça va faire la même chose. La synchronisation va se faire entre la voiture et ton téléphone. Donc tu as, si tu, par exemple, tu augmentes ton volume, tu veux zapper, tu veux passer un tu titre. changes tes stations de radio qui seront sur ton autoradio interne de ta voiture, que tu auras même plus le bloc autoradio physique comme on avait l'habitude d'avoir. En fait, tu auras juste les informations sur ton petit écran entre tes compteurs sur le conducteur et les informations qui seront screenées sur ton smartphone. D'accord. C'est cool. Le seul inconvénient, c'est que si t'as pas de smartphone, voilà, bon, ça te bloque si un peu. t'as un 3310 comme sur le micro de... Oui, vous voyez en vidéo, si vous êtes sur le podcast vidéo, on a mis un Nokia 3310, comme quoi ça sert à tout, sur le bras de micro de Virginie pour qu'il fasse contrepoids. Et ça fait le taf. C'est terrible, et regarde, il est bien dressé. Il est bien dressé, je ne remonte plus. Voilà. Ah bah si, il remonte, tu vois. Bon, après, donc sur les versions un peu plus haut de gamme, il y aura des versions avec le Media Display ou le Media Nav. Donc ça, c'est les systèmes d'entertainment où tu auras un écran dédié. Donc pour le Media Nav, tu auras non seulement le GPS intégré, mais tu auras aussi les systèmes Apple CarPlay et Android Auto qui permettent donc de synchroniser vraiment avec ton téléphone avec un système propre. Et ça, c'est un petit peu fou parce qu'en fait, sur la Clio 5, tu l'as pas ça et tu l'as sur la Sandero et j'ai trouvé ça alors que c'est la même base technique, etc. T'as pas ce système là en fait. Non, tu l'as pas sur la Clio 5, t'as un système entertainment sur la Clio 5, mais t'as pas l'Apple CarPlay, l'Android Auto.
Pour ce qui est des moteurs, alors ils arrêtent les diesels chez Dacia. Bon, ça c'est pas si étonnant finalement sur ce secteur, enfin sur cette gamme de prix. Par contre, il n'y a pas d'hybride non plus pour le moment parce que ils disent que ça coûte encore trop cher à produire pour une voiture à bas prix. Donc on est pour le moment sur 3 offres moteurs. On a un essence de 65 chevaux qui doit pas avancer très certainement, hein. On a un 90 chevaux qui pourra d'ailleurs être équipé en boîte automatique, et ça c'est une première chez Dacia. Et on pourra aussi acheter une version essence GPL de 100 chevaux si on a envie, si on est gros rouleur par exemple. C'est correct. Ça peut être une offre alternative. Tu peux t'amuser hein, avec 100 chevaux. 100 chevaux, ouais, bon après t'es sur une Sandero qui pèse quand même à peu près une tonne 1. Ah oui. S'amuser, c'est pas forcément le c'est mot que pas le bon j'aurais terme, alors. employé. Dacia, c'est familial ou... Oui. Ouais, voilà. C'est la voiture pratique et pas chère, tu vois. Au pire, tu peux t'amuser en allant faire les courses, tu vois. Oui, Ils vont aussi reconduire la version Stepway qui a fait un carton sur la génération actuelle. La Stepway, en gros, c'est une Sandero habillée en SUV. Hein. T'as quelques infos dessus, Jojo? Alors ouais, j'ai quelques infos. Elle est à partir de 13 000 €. Voilà, donc c'est un prix qui est assez raisonnable. Qui est très abordable, ouais. Pour les gens qui veulent pas non plus verser des milliers et des cents dans une grosse voiture. Moi, ce que j'ai trouvé joli sur cette voiture, c'est la calandre hein, avec les fils de carbone qu'il y a dessus. Ouais. Et en plus, ce qui est parce qu'elle est vraiment habillée différemment de la Sandero classique. Elle est vraiment différente. Et ce que j'ai vu, c'est que en fait, si tu veux, les fils de carbone, ils sont posés à chaud directement. C'est ça qui fait la spécificité de la Stepway en fait. D'accord, on va être sur c'est le truc spécial de la Stepway. Une finition Porsche quoi, pas quasiment sur une Dacia maintenant. Et aussi il y a le capot de la Stepway qui n'est pas le même. Qui n'est pas le même et c'est la seule marque à l'avoir fait. D'accord, voilà. Ok. Bon, il y aura sûrement aussi une version break surélevée de 7 places qui arrivera dans les prochains mois. Alors ça n'a pas été encore confirmé officiellement, mais on a nos sources. Ouais, et l'idée de la break 7 places, c'est de remplacer le Logi qui est le monospace de chez Dacia. On sait que le secteur du monospace ça commence un petit peu à se casser la gueule. Ça vieillit un peu hein. Ouais, et le Logi va s'arrêter et ça pourrait être une version Dacia un peu Duster, non non, pas de... Peut-être surélevé, ouais. On va dire basé sur la Stepway en rallongé, quoi. Ouais. Et ça en fera une version break surélevée cette place. Ce qui est sûr, c'est que la version normale et la Stepway donc seront dispo dès la fin de l'année. Ouais. C'est 2022, je crois, non? Non, de la fin de l'année, la 2020. Ah, la fin de l'année, oui, pardon. Ce qui est fou, c'est que malgré cette montée en gamme qui est bien visible autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et le prix de base n'augmente que de 400 €. Donc on pourra avoir une Sandero 3ème génération à partir de 8 690 €. Ce qui est un minimum de 6 000 € moins cher que les concurrentes finalement, et notamment sa cousine Clio. Et là, c'est la première chose que je me suis demandé en voyant un petit peu toutes les qualités qu'elle peut avoir cette voiture, c'est on peut s'interroger sur la cannibalisation des ventes de la Sandero sur la Clio, ce qui est déjà un petit peu le cas sur la version actuelle, parce qu'on disait en intro que c'est la voiture la plus vendue en Europe, alors que c'est aussi la Clio, la 208 doivent être sur la 2ème et 3ème marche du podium, où il y a la Polo aussi ou la Golf sur le podium, mais on peut se poser la question. On peut se poser la question, je suis d'accord quoi. avec toi, mais je sais pas, moi Tu resterais sur... Je resterais Clio. Ouais. Clio, ouais. D'accord. En fait, moi je me dis, si t'as 15 000 € à mettre dans une voiture et que tu veux acheter donc une petite polyvalente comme ça, est-ce que la bonne idée c'est plutôt d'acheter une Clio d'entrée de gamme, donc avec un moteur qui doit faire 65 chevaux et l'autoradio de base et l'équipement vraiment de base, ou une Sandero qui... Pour 15 000 balles, t'as une version 90 ou 100 chevaux bien équipée, enfin full option quoi, qui est sur la même catégorie. Je pense qu'il y a vraiment un débat là-dessus, tu vois. Vu comme ça, c'est vrai que ça offre un peu plus de possibilités. En plus, la Sandero, ça serait une petite familiale. Je crois qu'elle est un tout petit peu plus grande que la Clio, ça se joue à quelques centimètres. Hein. Vraiment sur le gabarit, on est vraiment à peu près dans les mêmes eaux. Hein. Mais sur deux offres similaires du même groupe avec la même base technique et finalement des lignes qui se ressemblent avec des équipements qui vont se ressembler, la Sandero est quand même 8000 balles moins cher quoi. C'est un peu fou je trouve. Ouais. Donc à voir, on le verra dans les chiffres de vente, mais de toute façon ça rapportera à Renault ou à Renault dans les deux cas. C'est juste que quand tu fais deux offres comme ça, faut faire attention à vraiment distinguer. Je pense que la Clio de toute façon elle conservera des équipements qui seront propres à la Clio, qui seront pas disponibles sur la Sandero. Mais celui qui cherche pas forcément l'équipement hyper novateur,
il y a de quoi se poser des questions au moment de l'achat, je trouve. Starter, le garage. Le garage de Starter sur Indestar jusqu'à d'ouvrir la 21h. porte, d'ailleurs. Oui, on vient d'ouvrir la portière du garage. Hein, on entend le petit bruit. Et notre garage qui est bien vide encore cette année parce qu'on a fait le tri par rapport à l'année dernière. Mais on va le remplir au fur et à mesure de la saison. Et on va y mettre pourquoi pas une Peugeot 206 qui est tout simplement la voiture française la plus vendue dans le monde. Figure-toi que j'ai failli me l'acheter à la place de la Mégane, mais j'ai hésité. D'accord. Voilà. Et ben il y en a eu plus de 12 millions d'exemplaires vendus. Donc si tu veux en acheter une plus tard, t'auras l'occasion de le retrouver. Sûrement. Elle a détrôné d'ailleurs la 4L hein, qui était sur la place numéro 1 des voitures les plus vendues. Ouais. Elle a fait plus du double de la 205 qu'elle remplace et qui pourtant la 205 avait déjà cartonné et sauvé Peugeot de la faillite à l'époque. La 206 elle est sortie en 98. Et on s'en rappelle notamment avec la fameuse pub qu'on s'est repassée cette semaine, celle de l'Indien Ouais, ça m'a fait mourir de rire. qui essaye de changer sa vieille voiture en 206 en la cognant dans tous les murs. Elle était drôle hein, cette. Franchement, je l'avais jamais vu parce que c'est pas de mon époque. Je suis désolé pour eux. Quoi c'est quoi c'est fin des années 90. Ça veut dire quoi, ça? T'étais né quand même fin des années 90. Je suis 95 moi. Et bah alors. Mais je l'ai jamais vu. Tu l'as vu à 6 ans? Non, bon. Ils ont continué la production de la 206 jusqu'en 2009, alors sous la forme d'une 206 Plus qui était assez chelou, avec un intérieur de 207 low cost et puis un avant de 207 qui, franchement, elle était particulièrement ratée, je trouve, parce que c'était vraiment disproportionné par rapport au reste. Vous l'avez vu la 206 Plus, à quoi elle ressemblait? Ouais. Il y avait, quand tu la regardes de côté, t'as l'impression qu'ils ont vraiment greffé un avant de 207 qui est pas du tout le même gabarit que la 206 et c'est très moche. Bon, Ouais, d'accord. Après, voilà, c'est un avis personnel. J'aime bien comment tu les tailles en douceur. Oui, bah. Non, mais par contre, la 206, la vraie, hein, celle de base, c'est une voiture qui, je trouve, dans la ligne est encore plutôt cool. Autant la 207, je la trouve sans âme, autant les 205 et 206, je trouve qu'elles ont encore de la gueule, quoi. Il y a des versions sympas, on va en reparler, hein, mais il y en a pour tous les budgets. Ouais. C'est pas très grand, mais pour le gabarit qui fait que 3,83 m, c'est quand même globalement 20 cm de moins qu'une 208 actuelle. Bah, t'as à peu près le même espace intérieur, donc ça c'est cool. Au détriment de la sécurité certes, mais t'as le même espace intérieur. Intérieur qui est bien dessiné, je trouve, plutôt sympa. C'est plutôt fiable. Pourquoi au détriment de la sécurité d'ailleurs? Bah parce que maintenant tu sais t'as des renforts de partout, donc ça te prend sur l'espace habitable. Ouais, mais voilà, bon après c'est aussi les normes etc qui sont passées par là. Hein. Plutôt fiable comme voiture, c'est à peu près léger, alors moins que la 205 mais plus que la 207. C'est pratique, ça fait bien le job. Bon après il faut pas s'attarder clairement sur par exemple les plastiques intérieurs parce que c'est de la daube hein, très clairement. Il y a même pas illusion, tu sais, genre ça fait un peu haut de gamme. Là non, t'as des plastiques gros grains un peu partout, t'as 2 cm entre chaque élément. Ouais. Voilà, ils ont pas fait de miracle sur la finition intérieure. C'est pour l'isolation de la voiture. Oui, on va dire ça. Faut aussi faire attention à la conduite parce que globalement ça tient bien la route et d'ailleurs on retrouve tout le plaisir des châssis Peugeot qui sont excellents. Mais t'as quand même sur la 206 une tendance à l'arrière de passer à l'avant, tu vois, un petit peu vif. Tu peux vite partir en tête au queue, exactement. Alors l'idée c'est de mettre un petit peu de poids dans le coffre pour éviter ça. Donc par exemple si tu mets un cadavre, c'est plus safe en fait, tu vois. C'est. Tu veux dire qu'en fait il y a une maladie sur ces voitures-là, c'est le train arrière, c'est ça? Alors non, ça c'est autre chose. Non. Oui, alors la maladie du train arrière que tu retrouves sur toutes les Peugeot, Citroën des années 90 et début 2000. Ah ouais, d'accord. Ça c'est la tendance à la rouille et effectivement tu fais bien de le dire. Ça a tendance un peu à rouiller et du coup c'est compliqué à remplacer. C'est coûteux. Ça dort souvent dehors ce genre de bagnole donc. Oui, alors maintenant c'est vrai que les voitures modernes globalement ça dort bien dehors. Ouais. Mais le train arrière est fragile sur tout le groupe PSA dans ces années-là et il est coûteux à remplacer. Par contre non, là c'est la vivacité, c'est-à-dire que t'as tendance, si tu conduis, si tu vas au supermarché comme dans la vie de tous les jours, t'as pas ce risque là, mais si t'es un peu vif dans les ronds-points, tu peux te retrouver en tête à queue, tu vois, elle est joueuse la voiture, voilà, donc faut le savoir, c'est pas forcément un défaut, parce qu'elle tient bien la route, hein, mais parce qu'en fait je vois beaucoup de jeunes permis avec cette voiture, donc il faut être prudent quand même. Faut être un peu prudent par rapport à ça, où je te dis, faut mettre des gens à l'arrière ou des choses dans le coffre, Faut pas mettre du forcément des poids. cadavres, hein, n'est-ce pas. Il y a eu la 3 portes, il y a eu la 5 portes, il y a eu la break que je trouve dégueulasse, mais bon bref. C'est la 206cc non? Non, la 206 break, je sais plus si elle porte un nom peut-être. La break. La break. D'accord, ça s'appelle break. Et la 206 ça a été aussi la première voiture à initier la mode éphémère des La coupés SW, cabriolets. c'est pas SW. C'est SW tout simplement, ouais c'est ça, t'as raison. Et la 206 CC coupé cabriolet au début des années 2000. Ouais. Et ça c'était cool en fait, ce toit rigide Ouais, la gueule, escamotable. Bon, tu dis adieu aux adultes à l'arrière, mais c'était plutôt sympa. Oui, j'avoue que à l'arrière t'as pas de plateforme. Non, bah non, faut bien que le toit se loge quelque part. Hein.
Il y a eu d'autres bonnes versions. Alors il y a un petit peu sport avec la S16 qui fait 138 chevaux. On a surtout la RC qui fait 177 chevaux. Ouais, c'est ça. Sur une voiture de moins d'une tonne, c'est pas mal, même si c'est un petit peu moins Ça fun doit- ça doit globalement. boire aussi, quand même, hein. De quoi? Ça doit consommer un peu quand même. Oh bah ça consomme forcément un petit peu, mais bon c'est sur du allez 11-12 litres, tu vois, c'est pas non plus. Ça va, c'est pas conséquent. 177 chevaux, ça va. C'est moins fun à conduire qu'une 205 GTI, mais encore une fois, c'est ce qu'on a dit la dernière fois. Je vous invite d'ailleurs à réécouter le podcast. C'est que on n'est plus sur les mêmes années, donc c'est des voitures qui ont un petit peu pris le poids au fur et à mesure, donc on est plus sur le côté GT que GTI. Ouais. Mais cela dit, ça reste une voiture sympathique. Autre chose à rajouter avant de passer aux annonces Non, moi je Jonas le trouve juste cool comme bagnole. Ouais. En première voiture, j'avoue que j'ai hésité entre la Clio et celle-ci. Donc, Bah, c'était vraiment les concurrentes à l'époque. Hein. Il y a eu toujours, c'était 205 R5 et puis Clio. Ensuite, t'as eu la 206 contre Clio 2. ouais. Après, la Clio 3 contre la 207, etc., etc. Et aujourd'hui, c'est la Clio 5 contre la 208 deuxième génération. Ça a toujours été vraiment le fight français. Ouais. Et au niveau des chiffres de vente, ça se vaut à peu près. Au niveau des générations, ils sont toujours au coude à coude. Est-ce que vous avez une version préférée, Jolan? Moi, la RC, effectivement. La RC 177 chevaux, ouais. Et toi, Virginie? Alors moi j'en ai vu une, c'était la 206 WRC Ah bah oui, pour carrément. le côté sport rallye. Ouais. Est-ce que vous Loeb? regardez des rallyes des fois? Non, très peu. Je suis Mais très peu course Sébastien automobile. c'est- Sébastien j'adore. Loeb l'a conduit, je crois. Sébastien Loeb l'a Ouais. conduit, ouais, c'est bien ce que je pensais, ouais. Ouais. Ouais, donc voiture de Sébastien Loeb à Alors, l'époque. et puis, celle-ci, là, celle que j'ai vue sur le net, elle était pilotée par Marcus Ouais, j'avais vu l'article. Gronholm de chez Ikea. de chez Ikea. De chez Ikea. Le mec est en fit, quoi. Non, je sais pas, Gronholm, ça fait un Il est peu, suédois, lui Ouais, Il mange des crème tout ça, allez hop. On a deux annonces pour vous dans le garage. Si vous avez envie de vous procurer une 206 un petit peu sympa, qu'est-ce qu'on a comme version, Jolan? Bah, on a la version classique. C'est-à-dire Bah, la 206. quelle motorisation, quelle finition? Quelle motorisation? Bah, c'est une essence qui a 135 000 km. Ouais. Elle est au prix de 1850 €. Ah, quand même, oui. Voilà. Mais Donc, c'est quoi comme version essence? Parce qu'il y a eu tout type. Hein, version essence que il y a eu la 1 litre 1, 1 litre 4. C'est la 1 litre 1, pardon. Ah oui, donc vraiment, ouais, version d'entrée de gamme. Ok. C'est ça. Et localisation, elle est située en Indre-et-Loire, à Bléré. Ah oui, c'est pour ça que tu nous as fait un petit Voilà. coucou Donc, du régional. coup, je fais une petite dédicace au 37. Ok. Et une autre annonce? Et l'autre annonce, bah, du coup, ma voiture de cœur que j'aime bien, que j'aurais aimé acheter, Donc la RC. la 206 RC, Ouais. qui est au prix par contre, elle, de 8500 €, qui est un peu plus cher. Ok. Kilométrage 97 000, un peu plus de bornes. Ouais, ça reste raisonnable, hein, 97 000. encore. Et la couleur, elle est bleu clair et c'est une essence aussi. Très bien. Voilà. Ok. Et ben merci beaucoup. Ces annonces sont toujours dispo. Alors on Oui. vous parle. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Tu l'as trouvé sur quoi? Sur le Bon Coin? Sur le bon coin, elles sont toujours dispo. Ok. Et ben allez faire un petit tour sur le Bon Coin. Starter, les brèves. On termine par les brèves dans Starter sur Indestar avec 3 petites news de l'actualité automoto. On commence par toi, Virginie. Alors moi je vais vous parler du nouveau permis moto A2, le nouveau permis qui est entré en vigueur le 1er mars 2020, donc on n'a rien vu forcément pendant le confinement. Hein. Ouais. Donc il modifie la C'est la quenelle. formation et le déroulement des examens. Donc il conserve la même base réglementaire. Ouais. Ce qu'il faut retenir, donc il est entré en vigueur le 1er mars 2020, obligatoire pour tous à partir du 1er septembre 2020. Donc Il remplace les c'est 20 effectif, fiches précédemment incluses dans l'épreuve hors circulation. Quand t'es motard, tu as des fiches à apprendre. Hein. Une banque de données de 500 questions, dont 250 vidéos. 500 questions. Oh mon Dieu, Un examen de... Non ouais, ça c'est hard. Finalement, je sais pas si je vais le passer. Un examen de 40 questions, dont 10 vidéos d'environ 25 minutes, qui nécessite au moins 35 bonnes réponses. 35. Donc c'est valable 3 ans ou pour 5 passages à l'examen pratique. Mhm. Le plateau, l'épreuve hors circulation, donc l'épreuve hors circulation également connue sous le nom de plateau, évolue elle aussi. Traditionnellement, le plateau était composé de 2 parcours distincts, l'un de l'autre avec un parcours lent et un parcours rapide. Désormais, l'ensemble des exercices est réuni au sein d'un seul et même parcours dont le niveau de difficulté est similaire. Déplacement de la moto sans l'aide du moteur, l'allure réduite sans passager, le freinage, l'allure réduite avec passager, les slaloms et la manœuvre d'évitement. Rassure-moi, les slaloms sans passager. Hein.
Tu peux, le moniteur peut monter derrière toi, ouais, tout à fait. Ouais, je sais. Donc le candidat dispose d'un seul essai pour le déplacement de la moto sans le moteur et d'un total de 2 essais pour les 2 autres exercices, sauf en cas de chute, c'est éliminatoire. Ah, c'est éliminatoire. Et en plus, t'as mal. C'est Oui, en plus, ouais. double peine. L'exercice de poussette est également déterminant pour la suite de l'examen, car si celui-ci est correctement réalisé, il pourra poser 3 fois le pied au sol par la suite, sinon il ne pourra pas le faire. Chaque exercice donne lieu, comme par le passé, à une notation A, B ou C. Les détails de notation n'ont pas encore été présentés en détail, mais un C entraîne l'élimination de candidats au permis moto. D'accord. Donc ce qu'il faut que tu retiennes, Jolan, si tu veux passer ton permis, c'est la disparition des 20 fiches moto. Le candidat doit être correctement équipé. Casque, bottes, gants, blouson. T'arrives pas en tongs et t-shirt, Bah, clairement. non, C'est clair, tu fais pas de la moto pizza. Un seul parcours pour enchaîner les 6 si t'es exercices. 2 essais possibles, sauf à l'exercice 1. 2 à 3 pieds posés au sol, autorisés selon le résultat de l'exercice numéro 1. Ah, d'accord. Toute chute Deux est éliminatoire. Toute chute est éliminatoire. Un seul C est éliminatoire. D'accord ? Ah, tu mets la pression. Et un examen qui dure environ 10 minutes. Alors après, je vais vous parler vite fait de l'épreuve en circulation. Je vais vous dire en gros ce qu'il faut retenir parce que c'est assez théorique quand même. Donc avant d'entamer la conduite, le candidat est dans un premier temps évalué sur la présentation de ses équipements de sécurité. Ouais. Donc comme je te le disais, gants, casque, vêtements, couvrant, bottes, et doit indiquer que son casque est homologué et à la bonne taille. Tu prends pas un casque trop petit, sinon ouais. t'as le nez qui est coincé. C'est ça. Bref. Donc Faut voir les ce trucs qu'il faut retenir, le sur le candidat est correctement équipé. L'examen sur route dure 40 minutes. Ah ouais. 10 minutes de roulage en autonomie, intégration de la trajectoire de sécurité dans l'évaluation, évaluation des différents critères sur un total de 27 points, 21 points nécessaires à l'obtention de l'examen. D'accord. T'as tout retenu, Jojo ? En partie. Ok. Merci Virginie Merci beaucoup pour ta ces vraie. infos. Ouais. Moi j'en ai une qui aurait pu passer aussi dans les insolites. Ouais. Tu peux, si t'as envie aujourd'hui, ou plutôt bientôt, transformer une 308 GTI en 205 T16. La 205 T16 à l'époque c'était la version civile de la 205 de course qui avait été vendue à 200 exemplaires seulement et qui se revend aujourd'hui dans les 150 000, 200 000 euros. Ouais. C'est énorme. Là si t'achètes une 308 GTI à 40 000 balles et que tu l'emmènes chez le préparateur belge Dima, il t'ajoute un kit carrosserie qui te la fait ressembler comme 2 gouttes d'eau, du moins extérieurement, à une T16. Alors à l'intérieur, ils ont rien changé, t'as pas le moteur à l'arrière non plus. Par contre, il la passe à 300 chevaux au lieu des 263 chevaux. Ils mettent des plus gros freins et ils lui offrent un régime minceur de 400 kg. Alors je sais pas trop comment ils font, mais c'est du régime strict Ouais. pour le coup. Voilà, donc c'est pas encore commercialisé, ça va être très prochainement annoncé en termes de prix. J'espère que la transformation coûtera dans moins de 100 000 euros parce que sinon autant acheter une T16. Hein. Mais voilà, c'est une offre plutôt sympa, j'ai trouvé. Ok. Et toi, Jojo ? Alors moi je vais vous parler, on va rester chez Peugeot, ce qu'on en parlait dans le garage à l'instant. Alors je vais vous parler de la Peugeot 508 PSE qui veut dire Peugeot Sport and Green. Ok. Voilà, donc c'est une Peugeot hybride rechargeable Ouais. qui est dotée de 1 litre turbo de 200 chevaux. Ah oui, Donc ça pousse très bien, la voiture est très belle, j'ai pas l'image, j'ai oublié de vous la montrer, je suis désolé, je la mettrai sur la page de Starter. Elle fait du 0 à 100 en 5,2 secondes, voilà. Et puis à l'arrière on peut mettre une batterie qui a une puissance de 110 chevaux. En plus Donc ça de fait celle 200 plus 100 chevaux. En gros c'est ça, voilà. Ah ok, donc Donc c'est t'arrives une à 300 voiture chevaux. qui pousse très bien si vous avez envie de vous amuser, voilà. Ok, très bien. Et j'ai pas le prix encore. Avant de terminer, Starter, cette semaine, on rappelle le sondage de la semaine dont vous allez pouvoir voter tout au long de cette semaine sur la page Facebook d'Indestar. Quel était ce sondage, Virginie ? Le confinement a-t-il modifié vos habitudes de mode de transport ? Voilà, pendant le confinement, vous avez forcément arrêté de conduire, vous avez repris depuis, est-ce que ça a changé quelque chose chez vous ? Dites-nous en commentaire et en votant sur la page Facebook, on vous met le sondage d'ici les prochaines heures. Ouais. Retrouvez cette émission en podcast quand vous le voulez sur indestar.fr, une vingtaine de plateformes. Et puis nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Starter. C'est déjà la fin. Salut à tous. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.